On parle de l'entrepreneuriat, de sa place dans la campagne des élections municipales avec Éric Dangenière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur des programmes de la Fondation Entreprendre, que vous allez nous présenter en quelques mots pour commencer. Oui. C'est quoi, quelles sont les missions principales de la Fondation Entreprendre ? Donc, la Fondation Entreprendre, c'est une fondation reconnue d'utilité publique et qui s'est donnée comme mission d'activer le levier de l'entrepreneuriat comme démarche d'intérêt général. Ça veut dire quoi un peu concrètement ? C'est-à-dire qu'on utilise l'entrepreneuriat pour 3 enjeux qui sont à la fois de développer un entrepreneuriat utile, c'est-à-dire un entrepreneuriat qui allie à la fois la dimension économique avec la dimension sociale, environnementale, territoriale. Il y a aussi ensuite cette dimension aussi de revitalisation et de dynamisme territorial. Donc on mène aussi des actions très ancrées sur le territoire. On va utiliser l'entrepreneuriat comme levier, du coup, pour les territoires. Et une troisième dimension qui est, on va dire, plutôt au service des individus. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat aussi, c'est une voie d'insertion professionnelle, c'est aussi ça favorise l'égalité des gens, c'est aussi une voie d'émancipation, en tout cas individuelle. Ouais. Donc c'est nos trois, on va dire, priorités d'action stratégique à la Fondation Entreprendre. C'est quoi ? C'est un lab ? C'est un accélérateur ? Du coup, alors c'est une fondation, donc nous, notre mission, c'est déjà de financer des structures associatives. Donc, on finance un écosystème de l'accompagnement entrepreneurial associatif, c'est-à-dire des associations ou des réseaux d'associations qui sont ancrés sur le territoire français. Du coup, notre périmètre d'intervention, c'est la France. Mais on essaie d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi ces structures, notamment sur leurs enjeux structurels. On les accompagne aussi dans leur démarche d'innovation pour pouvoir renforcer leur impact sur le terrain. Et on s'est aussi donné comme mission de porter la voix, on va dire au niveau national, de cet entrepreneuriat utile, justement, qui à la fois produit des effets positifs pour l'économie, les individus, les territoires et également la planète. Qu'est-ce que vous attendez de ces élections municipales ? On est à quelques jours, 2 semaines, du premier tour. Là. C'est un moment important parce que nous, ce qu'on a constaté, en tout cas, avec toutes nos actions pour favoriser justement l'émergence et la réussite des projets entrepreneuriaux sur le terrain, que le lien avec les élus locaux et les collectivités territoriales est absolument déterminant. C'est-à-dire qu'ils sont, en fait, ils créent des conditions sur le terrain favorables justement à l'émergence et à la réussite des projets. On voit aussi que cette dimension, que cet outil, ce levier de l'entrepreneuriat, au service des territoires, il n'est pas toujours compris, il n'est pas toujours considéré comme prioritaire. Certains élus locaux peuvent considérer que c'est du développement économique, donc c'est pas tellement de leur ressort, c'est plutôt celui de la région, alors qu'ils ont vraiment un rôle à jouer très fort au niveau de leur territoire. Ils ont le pouvoir. Alors, il y a toujours la question du pouvoir des maires et de leur budget et de leurs moyens. Exactement. C'est vraiment central dans cette campagne. Alors là, effectivement, il faut un peu différencier entre le niveau de la commune, le niveau de l'intercommunalité, et puis le niveau de la région, parce que finalement, le développement économique va se faire un peu à ces 3 échelles. Donc, au niveau des communes et des intercommunalités, donc là où les élus peuvent intervenir, ils ont quand même un cadre d'action. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils veulent développer l'entrepreneuriat dans leur commune ? Ils peuvent déjà se fixer des objectifs, c'est-à-dire quelle posture ils souhaitent prendre, en fait. Ça, c'est important. C'est-à-dire, nous, ça veut dire quoi développer l'entrepreneuriat ? Parce qu'il ne suffit pas de le décréter, il faut aussi pouvoir faire en sorte que ça se développe. Et ça, nous, on propose 3 objectifs. C'est-à-dire qu'ils peuvent faciliter l'accès à l'entrepreneuriat. Le problème, c'est pas seulement de réussir à entreprendre, c'est déjà de pouvoir se considérer soi-même comme légitime, pouvoir être accompagné. Et ça, il y a un rôle à jouer au niveau de l'animation locale, au niveau d'un territoire, pour pouvoir faire en sorte que des habitants qui portent des idées, passent en fait du statut un peu de porteur d'idées à vraiment porteur de projet, entrepreneur. Celui-là, il se fait pas forcément facilement. Et notamment dans les territoires plus vulnérables, ou notamment pour des populations qui sont plus éloignées, on va dire, de l'entrepreneuriat. On le voit notamment en QPV, en ruralité. Il y a un frein, on va dire. On n'ose pas penser. C'est pas pour moi, etc. Oui, on voit qu'une personne sur 5 en ruralité s'estime seulement dans de bonnes conditions pour entreprendre, alors qu'en région parisienne, par exemple, c'est 1 personne sur 3. Voilà. C'est pareil dans les quartiers prioritaires de la ville ? C'est pareil, exactement. On a à peu près la même chose. Parce qu'effectivement, ils sont plus éloignés des réseaux, ils connaissent moins effectivement les codes de l'entrepreneuriat, et surtout, ils assimilent parfois l'entrepreneuriat avec quelque chose qui n'est pas pour eux, parce qu'il y a ce côté parfois très tech, etc. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement, la Fondation Entreprendre, avec les communes ou les intercommunalités ? Qu'est-ce que vous leur proposez justement pour
faire un petit peu ce coup de boost là Du coup, nous, pour citoyens qu'on pouvoir est faire guidés. ce coup de boost, on crée des programmes d'action qui sont des programmes d'action collective. C'est-à-dire qu'on va réunir avec nous d'autres mécènes, d'autres financeurs. On va réunir des associations qui vont mener des accompagnements sur le terrain, du coup, et aussi des experts pour travailler avec nous, pour pouvoir effectivement accompagner très concrètement des territoires, des collectivités sur ces enjeux de l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'on a mené un programme pendant 3 ans qui s'appelait Entreprendre la ruralité, donc à destination de l'entrepreneuriat rural, pour pouvoir à la fois faire émerger et réussir des projets qui soient ancrés vraiment sur le territoire rural. Et du coup, qui apportent aussi de la valeur à ce territoire. Alors justement, et vous publiez ce livre blanc là, exactement. Entrepreneuriat des territoires vers de nouvelles dynamiques en ruralité. Bilan enseignement de ce collectif Entreprendre la ruralité. Quelle leçon principale vous en tirez ? En fait, les leçons principales de ce travail qui a duré un peu plus de quasiment 4 ans, avec le temps de lancement et ensuite pour tirer les enseignements des 3 années d'accompagnement, c'est qu'on a tiré l'enseignement que l'entrepreneuriat était quand même un formidable levier au service des territoires. Parce qu'en fait, il intervient à différents niveaux. Il intervient à la fois, on va dire, en termes d'insertion, de possibilités d'insertion, c'est-à-dire qu'il offre des possibilités, par exemple, aux jeunes, notamment du territoire, de pouvoir se lancer, créer effectivement des projets. On sait aujourd'hui, il y a un sondage récent qui montre que 56% des jeunes, un sondage OpinionWay, ont envie d'entreprendre ou de reprendre une entreprise dans leur vie. C'est énorme. Ce chiffre est en augmentation de 16 points depuis 2 ans. C'est bien. Donc ça offre des possibilités aux jeunes d'insertion, ça offre de l'innovation aussi sur le terrain. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est aussi apporter des nouvelles réponses à des besoins du territoire. Et puis c'est une lapalissade de dire ça, mais c'est forcément un moyen de lutter contre la désertification. S'il y a des entrepreneurs, des hommes, des femmes qui créent leur boîte, ça crée un dynamisme local. Et ce qui est important aussi, parce que ce qu'on a pu objectiver, parce que on en avait l'intuition, mais ce qu'on a pu objectiver avec ce programme aussi Entreprendre la ruralité, c'est que ça crée aussi des dynamiques de coopération locale. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat à cette échelle territoriale, ça met en relation des habitants, les élus locaux, les entrepreneurs porteurs de projets, les entreprises. Et finalement, c'est quand on accompagne en fait cet écosystème, et qu'on crée un écosystème dynamique et favorable à l'entrepreneuriat, finalement, qu'on crée effectivement des conditions et que ça renforce même la robustesse en fait du territoire en tant que tel. Un territoire sera plus en capacité, effectivement, d'attirer, de fidéliser sa population, mais aussi peut-être de répondre demain aux enjeux, en tout cas auxquels elle sera confrontée. On va lancer dans ce cadre-là un programme, par exemple, l'année prochaine, cette année, sur les enjeux de l'adaptation du changement climatique. Donc on va accompagner les territoires pour utiliser l'entrepreneuriat comme outil pour l'adaptation des territoires au changement climatique. Sur l'image des entrepreneurs, on parle de la campagne des élections municipales. Est-ce que vous voyez un décalage entre tout ce que vous êtes en train de nous décrire là, c'est-à-dire en réalité des maires, des présidents d'interco qui disent oui, on veut des créateurs d'entreprises, et puis l'espèce d'entrepreneur bashing qu'on a parfois dans les débats nationaux? En fait, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que cet entrepreneur bashing qui est quand même très associé à une figure très réduite en fait de l'entrepreneur, qui est souvent un entrepreneur solo, qui est quand même très dans la tech, en tout cas. Oui, ou c'est le grand patron. Le grand patron qui est très loin du terrain, très loin des besoins, très loin des besoins et des enjeux du territoire. C'est pas ce qu'on constate du tout à l'échelle territoriale. On a vu effectivement, nous on a fait un sondage avec OpinionWay sur l'entrepreneuriat justement utile. On a vu que 76% des entrepreneurs se sentent ancrés avec leur territoire. Et ils estiment effectivement que leur entreprise apporte à la fois effectivement des impacts sociaux, territoriaux, environnementaux aussi. Et surtout, ils ont envie d'aller plus loin là-dessus. C'est pas seulement qu'ils le constatent, c'est qu'ils estiment que dans les 3 ans, ils veulent aller plus loin et très nettement augmenter cet impact sur le terrain. Et on voit aussi une diversité, je trouve, de formes aussi entrepreneuriales. C'est-à-dire qu'on essaye aussi, nous, de mettre en valeur à la Fondation Entreprendre. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ça peut être une entreprise tech, mais ça peut être aussi une association ou une fondation, par exemple. Ça peut être aussi de l'entrepreneuriat collectif, dont on commence à parler un peu. Quand les salariés de Duralex, par exemple, reprennent leur entreprise, ça, c'est de l'entrepreneuriat collectif, en mode scope. On sait que c'est aussi souvent très robuste, et puis ça aussi, il y a un ancrage territorial de ces modèles-là qui sont souvent très forts. Mais est-ce que ça fait partie de vos missions de lutter justement contre la caricature du chef d'entreprise en France? C'est ce qu'on essaie de faire avec les moyens dont on dispose, mais aussi avec les partenaires avec qui on travaille, puisqu'on fait partie aussi d'un collectif qui s'appelle CapCrea au sein de BPI, du coup, où
On essaie effectivement de porter cette voie-là et donc de porter effectivement une voie sur la diversité de ce qu'est l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on a sorti l'année dernière un observatoire de l'utilité d'entreprendre, dans lequel justement on a publié une étude pour mieux comprendre effectivement quelles sont ces différentes formes de l'entrepreneuriat et surtout cartographier un peu tous les effets, tout ce que ça produit sur le terrain. Et on ira plus loin en tout cas sur les prochaines années dans cette démarche-là. Alors on a parlé de la ruralité, on a parlé de ces élections municipales. Peut-être on peut terminer, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Vous avez évoqué mais rapidement les jeunes. Quel type d'action vous menez pour sensibiliser les jeunes, leur donner envie finalement de devenir créateur d'entreprise? Oui, c'est une très bonne question, parce qu'on voit, comme je vous l'ai dit, 56% des jeunes le font, mais effectivement, on constate que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne passent pas à l'action, et notamment quand on regarde les QPV et oralité, par exemple, un chiffre de BPI montre que 96% de ces jeunes-là, en fait, vont se lancer quasiment sans prêt bancaire, ce qui est un taux énorme, parce qu'ils ont une difficulté d'accès. Donc il y a une question quand même d'égalité des chances là qui se pose. Du coup, il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les associations justement de l'accompagnement entrepreneurial pour rendre cet entrepreneuriat accessible. Parce que là, nous, ce qu'on essaie de défendre, et ce qu'on a vu effectivement sur différents programmes, parce qu'on a fait aussi un programme à destination des jeunes à l'arrêt, donc ce qu'on appelle les jeunes NEETS, qui s'appelait Entreprends son avenir, dont on va restituer prochainement les enseignements. On voit que déjà, c'est qu'il faut aller faire ces jeunes, en fait. Ces jeunes ne vont pas venir vers l'entrepreneuriat. Donc, il faut aller vers eux. C'est la première étape, ça, c'est indispensable. Donc, juste d'avoir un guichet où on se dit, il y a une offre, vous pouvez être accompagné, ça ne suffit pas. Il faut aller voir ces jeunes, parce qu'ils ont des idées, ils n'en manquent pas, voire même parfois, qu'ils en ont même plus. Mais il faut pouvoir, effectivement, les aider à aller vers l'entrepreneuriat et à se considérer eux-mêmes comme pouvant entreprendre. Et puis, il faut aussi prendre en compte les freins qu'ils rencontrent en QPV comme en réalité. Il y a des freins financiers, des freins de mobilité, etc., qui sont aussi différents, on va dire, d'un entrepreneur plus urbain. Ouais, dans une grande ville. Merci beaucoup, Éric Dangenière. À bientôt. Merci à vous, Thomas. Sur Be Smart for Change, on passe au grand entretien de ce Smart Impact avec le PDG du groupe Epner, la logistique.